Suzanne est furieuse qu'Octet ait agi de la sorte, et accuse sa fille Derain de ne pas avoir su le contrôler. Bélise et Burke apprennent par Jasmine qu'Octet est bel et bien vivant, une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe auprès de la jeune avocate. Octet explose devant Myriam en lui disant qu'il a attendu 2 ans pour obtenir d'elle un baiser, quand elle a déjà des rapprochements physiques avec Sava au bout de quelques semaines. Sava annonce à Gulku qu'il se rend délibérément dans le piège tendu par Octet. Bursu fait une confession à Guklu qui rebooste considérablement le jeune homme. Le face-à-face entre Sava et Octet commence. Alors que Myriam a le doigt sur la gâchette, Octet lui promet que c'était un mensonge, que Sava est encore bien vivant. Yurdal et Sava pressent Derain pour qu'elle leur dévoile le lieu où Octet se cache. Myriam perd l'avantage et se retrouve à nouveau en mauvaise posture. Plus tard, Suzanne explique son nouveau plan à sa fille. Sava annonce à sa sœur qu'il prendra en charge tous les frais médicaux de Selma. Bélise explique à Burke que maintenant qu'Octet est de retour, la situation est devenue trop dangereuse, et qu'ils partiront le lendemain pour Londres. Burke décide alors d'agir à la fin de la journée. Yurdal reçoit une photo de la part de Burke et part faire ses adieux à Tulin et à sa fille avant de se rendre au commissariat. Risa fait une fois de plus preuve d'une loyauté sans faille. Octet annonce à Myriam qu'il leur a obtenu des passeports, et qu'ils partent en Allemagne avec Selma qui va se faire soigner là-bas. Burke envoie un message à Naz dans lequel il lui fait une déclaration tout en lui annonçant qu'il quitte Istanbul le lendemain, avant de téléphoner à Bélise pour lui indiquer le lieu où doit se rendre la police. Au même moment, un coup est tiré. Derain découvre la vérité sur l'état de santé de sa mère. Guklu demande à Bursu comment il va bien pouvoir annoncer à Naz la nouvelle concernant Breck. Sava et Myriam savourent leur retrouvaille. Guklu promet à Bursu qu'il attendra le temps qu'il faudra avant de lui offrir la bague. Au même moment, Sava fait vivre à Myriam un des plus beaux moments de sa vie. Kaan fait la rencontre d'Octet, qui lui propose un marché alléchant. Myriam raconte la vérité à Sava sur l'origine de la haine que Suzanne Saïka nourrit à l'encontre de son père, et lui annonce qu'il a une sœur quelque part. Alors que sa mère vient de faire un malaise et qu'elle s'apprête à appeler une ambulance, Derain se retrouve face à une Bélise assoiffée de vengeance. Bursu, Sava et Guklu débarquent chez Kaan et lui demandent de leur dire où se trouve Octet. Quand ils se retrouvent seuls tous les deux, Kaan annonce à Bursu qu'il sait comment retrouver Sadik, et qu'il lui promet de lui ramener son cadavre. Jasmine présente ses excuses à Myriam pour tout ce qu'elles leur ont caché et fait subir. Plus tard, Sava débarque et apprend à son tour l'identité de sa sœur cachée. Il annonce ensuite à Myriam que son père s'est encore enfui. Myriam lui propose alors de s'évader le temps d'un après-midi, en l'emmenant dans un endroit qu'il a bien connu. Tandis que la mère d'Octet récupère l'argent à l'endroit indiqué par son fils, Bélise Bilan surgit avec une arme et lui demande de lui remettre le paquet. Un coup est alors tiré et une personne se retrouve blessée. Myriam et Sava réservent la première date disponible pour se marier. Bélise appelle Sava et lui annonce qu'ils ont à présent le même ennemi et qu'elle est prête à tout pour le voir sous terre. Myriam fait une demande à Guklu à laquelle il ne s'attendait pas. Plus tard, elle part aux côtés de Tulin et Naz pour faire ses essayages de robe de mariée. Sava et Bélise retrouvent la trace d'Octet. Guklu et Kaan arrivent sur le lieu où se trouve Sadik, mais bientôt Kaan se retourne contre Guklu, prêt à tirer sur l'homme qui occupe maintenant sa place dans le cœur de Bursu. Myriam débarque avec Derain dans le repère d'Octet et découvre que son pire ennemi tient Sava à bout portant. Suzanne présente de plates excuses à Jasmine de l'avoir tout ce temps tenu à l'écart des membres de sa famille. Yurdal prend son courage à deux mains pour annoncer la redoutable nouvelle à Naz. La sœur de Sava, complètement anéantie, part alors chercher du réconfort auprès de Bélise. Sava tente de trouver des mots réconfortants pour sa sœur, et lui promet que justice sera faite pour Burke. Guklu donne la bague de fiançailles à Bursu en lui disant qu'elle la portera le jour où elle considérera que c'est le bon moment. Alors que les fiançailles de Sava et Myriam se déroulent dans la joie et la bonne humeur, une invitée de dernière minute fait son entrée et va entraîner une succession de révélations qui va modifier la suite des événements. Derain fait part à sa mère d'une décision irrévocable qu'elle a prise vis-à-vis de Sava. Octet découvre avec stupéfaction l'identité de son avocat commis d'office. Ertan vient narguer Octet dans sa cellule. Yurdal a une discussion avec Jasmine, mais très vite Naz débarque folle de colère pour dire ses 4 vérités à sa soi-disant sœur. Bursu perd complètement patience en allant interroger Octet et commence à se défouler sur lui. Nurtan part rendre visite à Bélise pour tenter dans un dernier élan de redorer l'image de son fils auprès d'elle. Guklu reproche à Bursu de n'être absolument pas démonstrative. C'est alors qu'elle fait un geste auquel il ne s'attendait pas. Myriam apprend qu'une bonne nouvelle va lui être annoncée,
Tulin invite Jasmine à passer la nuit avec elle chez Gulomsé, malgré la désapprobation de Naz. Riza avoue à Yurdal avoir craqué sur une fille que son patron connaît bien. Derain annonce à sa mère qu'elle la rejoindra dans quelques jours en prenant le prétexte de sa cousine, mais Suzanne lui fait savoir qu'elle connaît ses vraies motivations. Tandis que tous les invités attendent patiemment dans la salle de réception de la mairie que la cérémonie pour unir Meriem et Sava commence, un coup de feu se fait entendre dans le hall. La famille Sarguin au grand complet attend des nouvelles de Jasmine à l'hôpital. Octet fait du chantage à Kaan pour qu'il l'aide à se cacher. L'ex-mari de Bursu obtient une information capitale en échange. Plus tard, lorsqu'elle arrive à l'hôpital où est soigné Sadik, Bursu découvre qu'on vient de lui tirer plusieurs balles dessus. Celui qu'elle prend pour son plus grand ennemi lui confie alors dans un dernier souffle un secret qui va faire basculer la suite des événements. Bélise vient chercher des nouvelles auprès de Meriem, qui tente par la même occasion d'apaiser les remords de la jeune avocate. Au même moment, Sava et Guklu, suivis de près par Bursu, puis par Yurdal, arrivent sur le lieu d'où Octet a prévu de s'enfuir. Meriem apprend une nouvelle qui va bouleverser le reste de sa vie. Bursu annonce à Guklu qu'elle a été affectée à un nouveau département au sein de la police. Jasmine réunit toute sa nouvelle famille dans la villa Sarguin qui est maintenant la sienne, pour faire une déclaration. Meriem tente de trouver l'occasion d'annoncer la nouvelle qu'elle vient d'apprendre à Sava, mais ce dernier lui met des bâtons dans les roues. En échange, elle découvre que l'homme qu'elle aime lui a préparé une incroyable surprise. Bélise discute avec Ertan du fait que le cadavre d'Octet n'ait toujours pas été retrouvé, et que cela ne peut signifier qu'une chose, l'ancien procureur est toujours en vie. Meriem parvient enfin à annoncer la grande nouvelle à Sava, qui vit alors le plus beau moment de sa vie. Tandis que les 4 amis se garent pour trouver un endroit où dîner tous ensemble en pleine nature, ils ne remarquent qu'un homme les surveille au loin. Autour du feu de camp, les deux couples se remémorent ensemble différents souvenirs de moments qui les ont menés jusqu'ici. Quelques jours plus tard, la cérémonie de mariage entre Sava et Meriem peut enfin commencer. Alors que les deux tourtereaux vivent ensemble le plus beau jour de leur vie, un terrible drame se prépare. Octet présente les explosifs qui se trouvent dans son sac et indique aux 4 jeunes gens que s'ils font le moindre mouvement il n'hésitera pas à appuyer sur le détonateur. Il pointe ensuite son arme sur Sava, prêt à tirer. Au moment où la situation devient extrêmement critique, l'arrivée d'une personne va faire basculer la suite des événements.